Bonjour à tous, donc je vous propose un autre tirage intemporel que j'ai appelé J'ai le blues. Donc j'ai le blues, c'est un tirage qui est à regarder de manière intemporelle lorsque vous vous sentez un petit peu en pas bien, enfin que vous avez le blues en fait, hein, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Donc au niveau des cartes, ici vous aurez, j'ai fait le tirage avant parce que pour positionner les cartes, comme c'est un nouveau tirage, j'ai tiré avant de lancer la vidéo. Qui est le consultant? Où en êtes-vous? Qu'est-ce qui est à vous? Qu'est-ce qui arrive à vous? Les cartes 2 et 3, 2 et 3, c'est pourquoi vous avez le blues, pardon. Quels sont les événements qui vous mettent dans cet état-là? Les trois cartes ici, ce sont les cartes des facteurs et des problèmes additionnels à cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'est-ce qui est dans votre vie ici et maintenant et qui vous rend un petit peu comme ça, pas très bien. Ce que l'on vous conseille au niveau des activités pour aller mieux. Et enfin, le résultat ici, ce que vous pouvez espérer et sur quoi vous devez vous appuyer. Pour cela, j'utilise bon, déjà le tarot de luxe. Hein. Pour mes tirages intemporels, c'est plutôt celui-là que j'ai privilégié. Je vais ajouter à ce tirage le tirage des chakras, de la petite médecine chamanique. Je vais ajouter deux tarots de soins, en fait, la guérison de l'âme et la libération énergétique. Avec le tirage de ces deux tarots, je vais vous donner des soins et des conseils de soins à suivre. Et pour cela, je vais utiliser donc les deux petits ouvrages en lien avec ces tarots pour compléter leur message. Alors, c'est parti. Je commence avec qui êtes-vous et où en êtes-vous à ce moment précis du tirage? Alors, vous êtes plutôt quelqu'un d'énergique, de sûr de vous, qui pouvait gérer toutes les situations. Voilà votre profil. Alors, c'est la reine de bâton, mais ça peut être aussi destiné à un homme. En général, vous êtes prêt à tout et vous savez tout gérer. Euh, hop, c'est là, pardon, pourquoi avez-vous le blues? Quelles sont les conséquences? Vous avez perdu quelque chose, vous avez pour l'instant un chagrin et de la douleur. Donc, il y a quelque chose là, actuellement, qui vous rend, vous qui êtes quelqu'un de fort habituellement, là, vous êtes dans la douleur et dans le chagrin et ça vous empêche d'avancer. Il y a également, il y a également l'abondance. Alors, il y a, vous êtes dans le chagrin et la douleur et là, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez été dans la réussite, dans l'abondance, dans ça allait bien pour vous. Et là, d'un coup, eh ben, vous avez un petit passage à vide parce que il y a des choses tristes qui vous arrivent. C'est pas négatif, c'est triste. Il y a des choses tristes qui vous sont arrivées et qui vous mettent un petit peu dans cet état d'esprit de regret par rapport à ce que vous aviez avant. Alors, il peut s'agir d'une rupture. Là, ce qui me vient, c'est une rupture amicale, familiale, professionnelle, qui vous fait sortir de cet état d'abondance et aller vers le chagrin et la douleur. Les facteurs et les problèmes additionnels à cet état d'esprit. Vous avez d'abord les amants, donc je pense que c'est vraiment sentimental. Il y a quelque chose au niveau sentimental qui s'est mal passé ou qui ajoute un peu de la douleur et du chagrin. Peut-être avez-vous une relation extra-conjugale, peut-être êtes-vous en train de créer une relation et qui n'est pas satisfaisante pour l'instant et que ça se fait dans la douleur. Il y a quelque chose au niveau de votre relation sentimentale qui vous met dans cet état. Là, vous avez besoin de repos. Vous voyez, le 10 de bâton, vous êtes un peu accablé. C'est douloureux et c'est difficile comme épreuve, ce que vous traversez là au niveau sentimental. Et quel autre problème? C'est, voilà, d'habitude, vous êtes quelqu'un de sage. Je pense qu'il vous arrive quelque chose au niveau sentimental que vous n'avez pas l'habitude de gérer et ça vous met en difficulté. C'est quelque chose d'inattendu et en tout cas de difficilement gérable pour vous. Vous qui êtes quelqu'un, je pense, d'organisé, de sage habituellement, là, il y a quelque chose d'un peu
contre nature qui arrivent à vous et qui vous déstabilisent. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour aller mieux? On vous conseille déjà de, de vous mettre au repos. Vous voyez, le 4 d'épée, il vous dit ça, de vous mettre au repos, de réfléchir et de réfléchir à votre passé, de guérir de votre passé. Et également, on vous demande de faire la fête un petit peu, de sortir de cet état. Ne vous enfermez pas dans cet état dépressif. Allez vers les autres. Faire la fête, célébrer, rencontrer des gens pour vous aider à sortir de cet état un petit peu de douleur et peut-être des gens pour vous aider à aller mieux. Ce que vous pouvez espérer et sur quoi vous pouvez vous appuyer, vous êtes vous avez une force mentale très importante, et ça, on vous le dit. Vous pouvez vous appuyer sur votre force mentale et votre volonté. Là, vous êtes dans un creux de vague. Ne doutez pas de vous, mes amis. Vous allez y arriver. On va poursuivre avec les chakras pour voir déjà qui êtes-vous par rapport aux chakras. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la reine de bâton? Quel chakra? Quelle énergie là est à travailler? Il faut accepter ce qui arrive. Il faut être dans l'acceptation de ce qui vous arrive pour pouvoir le gérer. Alors, pourquoi avez-vous le blues? Qu'est-ce qui est arrivé à vous sur le 3 d'épée? Qu'est-ce qu'on met en plus sur le 3 d'épée? Vous avez peut-être été trop impartial. Vous n'avez pas réussi à être... Ah, mais attendez, les cartes sont à l'envers. Je vais essayer de tourner, que vous les ayez à l'endroit. Ah, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, donc vous êtes dans la partialité et donc vous avez envie de... Vous êtes trop tranchant ou tranchante. Vous voulez tout de suite et maintenant et c'est vous qui voulez prendre la direction des choses. Et en fait, cette douleur, elle est là. C'est qu'à un moment donné, ben, les autres ne vous ont pas suivi. Ou il y a eu une histoire qui vous fait douter et vous n'êtes plus dans votre zone de confort. Euh, il y a également ce que l'on vous dit aussi au niveau des événements et pourquoi vous avez le blues, et pas parce que ça vous arrive peut-être de manière inattendue, et en tout cas on vous dit que c'est votre destin, que ça devait vous arriver et que c'est le bon moment. Maintenant, il faut retrouver votre force pour pouvoir le gérer. Les facteurs additionnels à cet état de blues sur les amants. Alors sur les amants, on a l'estime de soi. Alors les amants, vous vivez une situation sentimentale qui vous dévalorise. Peut-être avez-vous une personne euh, un peu trop dominante par rapport à vous. Je dirais pas toxique, c'est pas tout à fait ce que je ressens, mais qui vous domine ou en tout cas une personne à qui vous n'osez pas dire les choses. Et donc ça joue sur votre estime de vous et ça vous fait souffrir parce que vous étiez habituellement quelqu'un de fort et là vous vous sentez en situation de faiblesse. Sur le 10 de bâton, la 2, je ne prends pas. Sur le 10 de bâton, vous allez découvrir en vous posant que en fait cette situation ne vous convient pas et qu'il faut vous en sortir, que c'est votre destinée d'en sortir et de faire l'effort de vous en sortir. Et sur le hiérophante, vous avez la croissance. Cette idée de vous en sortir est en train de croître en vous et c'est ça qui vous déstabilise et qui vous met un petit peu mal à l'aise parce qu'il y a des choses à réfléchir et à prendre en compte. Les activités, ce que l'on vous conseille pour aller mieux. Alors sur le 3 d'épée, sur le 4 d'épée, pardon. Sur le 4 d'épée, qu'est-ce qu'on vous conseille pour aller mieux? Quel est le conseil des chakras pour aller mieux? Là, j'avais la prière, mais c'est pas retourné, donc je ne prends pas. Soyez dans la passion, c'est-à-dire aller vers ce qui est normalement votre façon de penser. Ne soyez pas dans la raison, mais dans la passion. Et sur le 3 de coupe, pour vous, quels sont les conseils que l'on vous donne? Les activités, les actions conseillées que l'on vous donne.
Si votre relation sentimentale n'est pas passionnée, en tout cas pour vous, eh bien, passez à autre chose. On vous conseille de renouveler. Donc, ça veut dire de passer à autre chose, en fait, c'est ce que je viens de vous dire. Et ce que vous pouvez espérer euh, par rapport à l'aboutissement alors, je vais essayer de formuler ça mieux. Ce que vous pouvez espérer et sur quoi vous pouvez vous appuyer sur un rêve, un souhait, sur quelque chose, une qualité que vous avez. Quel est votre point d'appui? Voilà, ça va être plus simple comme ça. Quel est votre point d'appui? On vous dit de sortir de votre culpabilité et d'avoir la foi. Ayez la foi, foi en vous et sortez de votre culpabilité pour aller mieux. Alors, je vais continuer avec la guérison de l'âme sur vous, donc sur vous, mon ami qui regardait en ce moment ce tirage et qui a le blues. Qui êtes-vous et quelle est votre blessure profonde? Alors, nos âmes se reconnaissent. Votre blessure, c'est une blessure sentimentale. Nos âmes se reconnaissent, c'est en fait, vous aviez l'impression de vivre quelque chose de fort. Nos âmes se reconnaissent, donc notre corps, notre rencontre est fort belle, dotée d'une attirance physique et sexuelle qu'on ne peut réprimer, c'est ainsi. Mais cette relation est compliquée, tumultueuse et parfois toxique. C'est vraiment au niveau sentimental qu'il y a un travail à faire. Vous voyez, les amants, là, c'est du passionnel et vous, ça ne vous convient pas. Même si cette relation est négative sur le plan humain, du point de vue de l'âme, c'est une relation d'amour, car on a un partenaire qui nous fait avancer, évoluer à grands pas, et souvent dans la douleur. La libération. Alors, vous allez le faire en même temps que je le lis. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de ma flamme jumelle en coupant tous les liens négatifs et toxiques qui nous unissaient jusqu'à présent, ici et maintenant. Ça, vous le ferez 3 fois quand vous regardez le tirage. Arrêtez le tirage si vous voulez et faites-le 3 fois. La transformation. Une fois que vous avez fait 3 fois la libération, vous passez à la transformation. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, j'apaise ma relation de flamme jumelle et je la remets dans la lumière, ici et maintenant. Voilà pour vous, mes amis. On continue sur pourquoi vous avez le blues en ce moment, sur l'impartialité. Quels soins, qu'est-ce que vous avez à guérir, mes amis? Vous avez à guérir votre enfant intérieur. Et j'avais le rejet qui est venu, que je vais mettre ici. L'enfant intérieur, tout commence ici. Donc cette carte, que vous dit-elle précisément au niveau du soin, de ce que vous devez mettre en place? Nous passons tous par différents stades de notre vie, comme le papillon, d'abord œuf, devient chenille, puis chrysalide, pour se transformer en papillon et prendre enfin son envol. Le fœtus devient un enfant, puis grandit, devient un adulte et prend sa vie en main. Tout commence quand on est dans le ventre de notre mère et qui nous donne, je dois donc, et qui nous donne la vie. Vous devez travailler votre enfant intérieur. Celui-ci a été blessé émotionnellement à plusieurs reprises. Je veux me voir dans les bras d'une mère aimante qui prend soin de moi et qui m'aime pour qui je suis et non pour ce que je fais. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Le soin à faire. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je répare mon enfant intérieur et je le remets en lumière dans l'amour inconditionnel, ici et maintenant. Voilà pour cette carte-là. Prenez vraiment le temps de le faire, ces soins, ces petits soins. Regardez le message plusieurs fois si nécessaire, mais prenez le temps, mes amis. L'autre carte, c'était le rejet qui est venu. Je retrouve ma valeur. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure du rejet.
Elle est la blessure émotionnelle la plus profonde de mon âme. Je peux me sentir rejetée ou bien rejeter les autres par peur de souffrir. Je peux me sentir exclue de ma propre famille, voire du monde. Aujourd'hui, je peux guérir de cette blessure en acceptant ma souffrance et en me pardonnant moi-même, ainsi que toutes les personnes qui m'ont fait ressentir cette blessure et qui l'ont accentuée. Désormais, je prends soin de moi, j'apprends à m'aimer et à avoir l'estime de moi. Vous aviez l'estime de vous tout à l'heure ici, vous voyez. La libération de cette blessure du rejet. Prends trois bonnes respirations, puis on répète 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de la blessure du rejet, ici et maintenant. Une fois que vous avez fait cette libération, passez à la phase de transformation. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes respirations, puis répétez 3 fois. Aujourd'hui, je retrouve ma valeur à mes yeux, ici et maintenant. Alors, passons maintenant aux soins que vous devez apporter par rapport aux facteurs, aux problèmes additionnels que vous pouvez avoir. Donc, on a les vœux qui sont venus déjà. On a l'abandon. Je retrouve mon chemin. Et enfin, on a le mariage. Je fusionne dans l'amour. C'est parti pour les vœux. Vraiment, c'est un tirage soin, donc prenez le temps de le faire correctement, mes amis. Je me libère des mémoires du passé. J'ai besoin de libérer toutes les mémoires de mon passé, car cela m'empêche d'avancer et d'être dans le moment présent. Je dois lâcher ce mental encore un peu trop présent parfois, qui accentue cette tendance à vivre dans le passé. Il est temps que je change cela ici et maintenant. Je dois davantage me relier aux énergies du ciel et de la terre pour écrire ma propre histoire, ne plus être dépendant. La libération. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes respirations, puis répétez 3 fois. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Une fois que la phase de libération est terminée, passez à la phase de transformation. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Étonnamment, enfin pour moi c'est pas étonnant, est venu derrière l'abandon. L'abandon, c'est je retrouve mon chemin. En fait, vous êtes un peu égaré au niveau sentimental, là. Vous avez été pris dans un engrenage fou qui ne vous correspond pas. Je retrouve mon chemin. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'abandon. J'ai perdu quelqu'un, ou j'aimerais, pardon, je reprends. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais ou une chose à laquelle je tenais. Je me suis sentie abandonnée. La blessure de l'abandon est également présente en moi, car j'ai laissé la source pour venir m'incarner sur terre, et sa vibration me manque. Aujourd'hui, j'ai besoin de me reconstruire intérieurement comme extérieurement. Je peux me guérir de cette blessure en acceptant ma souffrance et en me pardonnant moi-même, ainsi que toutes les personnes qui m'ont fait ressentir cette blessure encore une fois. Désormais, je prends soin de moi. Je suis ma priorité. J'apprends à m'aimer et à avoir de l'estime pour moi. Libération. Fermez les yeux. Prenez 3 bonnes respirations, puis répétez 3 fois. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de l'abandon, ici et maintenant. Phase 2, phase de transformation. Fermez les yeux. Prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois. Aujourd'hui, j'apprends à m'aimer ici et maintenant. Et enfin, la dernière carte sur
ces éléments qui accentuent les choses, nous avons le mariage. Le mariage, je fusionne dans l'amour. J'ai trouvé l'équilibre idéal dans ma vie grâce à une relation sentimentale ou affective. L'amour est là, je me sens épanouie, en harmonie avec une personne. Vous allez peut-être quitter quelqu'un et retrouver quelqu'un d'autre de beaucoup plus stable pour vous. Celle-ci est écrite depuis longtemps. Nous nous connaissons depuis toujours. Nous nous retrouvons encore une fois dans cette vie. Vous voyez, je vous parlais de séparation et de nouveau départ. Oui, vous avez quelque chose de cet ordre-là qui va arriver dans votre vie. J'ai réussi à équilibrer mon féminin sacré et mon masculin sacré. Je suis en harmonie avec moi-même. Le mariage, ça peut être aussi un mariage avec vous et uniquement avec vous. Je m'accepte enfin, pour qui je suis et ce que je suis. J'ai trouvé l'amour en moi et maintenant je m'aime. Transformation. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes respirations, puis répétez 3 fois. Aujourd'hui, l'amour est présent dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. Vous sentez la progression un petit peu de ce soin énergétique. Et maintenant, nous allons voir les activités que l'on vous conseille pour aller mieux. La clairvoyance, je sais et je vois. Enfin, c'est je vois, c'est la clairvoyance, c'est je vois. Et on a l'état sauvage. Je retrouve mon instinct naturel là. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire pour vous en tant que travail énergétique? La clairvoyance, je vois. En ce moment, mon troisième œil s'ouvre et s'active. Je suis en train de développer toutes mes facultés extrasensorielles. Je commence à faire des rêves prémonitoires, avoir des flashs, avoir des couleurs blanches, violettes, bleues, vertes. Je peux avoir des migraines, ce qui signifie que mes guides s'adressent à moi par ce biais pour me faire comprendre que mon canal de clairvoyance joue et que par conséquent, je vois. À présent, je peux canaliser mes guides et recevoir leurs précieux conseils via ce canal. Si je pratique déjà la clairvoyance depuis quelque temps, celle-ci va s'intensifier. Je vais recevoir des messages de plus en plus clairs. Transformation. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes respirations, puis répétez 3 fois. Aujourd'hui, j'ouvre mon troisième œil et développe ma clairvoyance ici et maintenant. Ça veut dire que vous allez activer votre, vos états extrasensoriels. Ça veut dire aussi tout simplement écouter votre intuition et écouter votre cœur, hein. Voilà. On vous conseille aussi de travailler sur votre état sauvage, c'est-à-dire retrouver votre instinct naturel. J'ai besoin d'un retour aux sources. Le chemin n'est pas toujours simple, mais il est utile. Ce retour à l'état sauvage me permet de faire le tri, de me reconnecter à la nature, de respecter les cycles lunaires et de vivre au rythme des saisons. Il me permettra de mettre tous mes sens en éveil et d'être plus à l'écoute de mes besoins non matériels. Je renoue avec la nature et me guéris grâce à elle. L'intégration. Vous fermez les yeux, prenez 3 bonnes respirations, puis vous répétez 3 fois. Aujourd'hui, je me reconnecte à mon instinct naturel, ici et maintenant. Vous avez vraiment un soin à faire sur la reconnexion à la nature et non pas au matériel. Alors, ce que vous pouvez espérer si vous suivez tous ces conseils et que vous faites tous ces petits soins, vous pouvez l'écouter autant de fois que nécessaire, ce tirage. Tant que vous avez le blues, il est adapté à vous, en fait, hein. Si ça vous parle et que vous sentez que vous en avez besoin, n'hésitez pas à revenir souvent pour le faire. Et là, ce que l'on vous dit, ce que vous pouvez espérer, c'est notre terre-mère, Gaïa. Ce que vous pouvez espérer si vous faites tous ces vœux, tous ces soins, pardon. La planète Terre m'a donné la vie, car c'est elle qui a choisi de m'accueillir en son sein. Je suis son enfant, je fais partie d'elle et elle fait partie de moi. Ici, tout le monde a sa place. Les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains. Nous cohabitons tous ensemble. Je suis une belle âme bienveillante et lumineuse. Il est temps pour moi de voir la beauté qui émane autour de moi, mais surtout en moi. Prendre l'air, faire une promenade en forêt, seule ou en famille. Je me relie à Gaïa en méditant.
les pieds nus sur la terre. Je prends soin de celle qui m'accueille ici. Transformation. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois. Aujourd'hui, je me connecte à la vibration de Gaïa, ici et maintenant. Vraiment, là, ce que l'on vous demande avec ce tirage et ces soins, c'est de vous libérer de votre mental et d'être dans l'émotionnel. On va compléter avec la libération énergétique, donc des soins supplémentaires. Alors, qui êtes-vous et qu'avez-vous, de quoi avez-vous besoin maintenant, ici et maintenant, pour un peu sortir de cet état de blues? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire, mes amis, sur les flammes jumelles? On en a beaucoup trop. Alors, quels soins énergétiques? Quelle libération? Quelle est la libération pour mes amis? C'est le chakra du plexus solaire. Donc là, on vous dit que vous avez donc la dispersion de vos énergies, en fait, hein. Donc le chakra du plexus solaire, euh, alors je cherche dans le bouquin, il est un peu plexus solaire. Je cherche. Le plexus solaire. Alors, du troisième coronal, hop, de la gorge, du cœur. Voilà, le voilà. Ton chakra du plexus solaire est bloqué et ou rencontre encore des résistances. Il y a une dispersion d'énergie qui impacte aussi ton corps astral. Cela perturbe ainsi ta capacité à faire des voyages astraux, donc ta connexion à tes guides. Tu peux aussi être parasité par des doutes, des peurs, mais aussi de l'anxiété et des angoisses. Ce blocage peut aussi te mettre dans des schémas de pensée et de fonctionnement négatifs, ça on l'a vu, ce qui te coupe de la pensée positive et de la loi de l'attraction. Le chakra du plexus solaire est le chakra qui bloque le plus facilement. Tu dois prendre le temps de méditer pour être dans une énergie de lâcher prise et donc d'ouverture de ce chakra. Tu peux porter des pierres comme la citrine, l'aventurine ou encore la pierre du soleil. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être de nouveau dans une énergie de sérénité et d'apaisement. Tu pourras alors te connecter à la loi de l'attraction, ce qui te permettra d'élaborer des pensées constructives et surtout d'être dans l'instant présent. Tu vas avancer d'une façon plus sereine et surtout dans un nouvel élan positif. Les soins que l'on préconise pour ouvrir ce chakra. Tu as besoin de 2 soins. Cela peut être 2 soins d'un même thérapeute, comme cela peut être 2 soins avec 2 techniques énergétiques différentes. Ces 2 soins vont te permettre d'être dans une nouvelle libération de toi-même et cela va te permettre d'être dans une nouvelle construction énergétique. Ton travail énergétique est court car tu as déjà effectué une très grande avancée dans le passé. Tu as compris beaucoup de choses. Tu as entamé une très belle transformation énergétique. Continue dans ta lancée. Les 2 soins, par exemple, écouter ce tirage et faire ce que je vous préconise, fait partie du soin. Donc, c'est un premier soin. Sachez que je fais aussi des soins énergétiques à distance. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Donc, les soins, vous voyez, au niveau de la guérison de l'âme, vous en avez plein là qui sont en route, qu'il faut mettre en place pour vous guérir et aller vers quelque chose de plus positif. Alors, quels sont les conseils par rapport aux raisons et aux événements qui vous provoquent cet état de blues? Qu'est-ce qu'on vous conseille sur l'enfant intérieur? On a les deux qui viennent en même temps. Le chakra sacré bloqué aussi et la trahison, vous voyez, briser la carapace. Alors, on continue avec le chakra sacré cette fois. Donc, le chakra sacré, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, ton chakra racine a des blocages ou à des résistances. Il y a une dispersion des énergies à ce niveau et cela impacte ton corps éthérique. Le corps éthérique est le corps le plus dense. Il est le premier gardien de ton corps physique.
Il capte les énergies extérieures pour ainsi les redistribuer aux autres corps énergétiques. Lorsque ce chakra est bloqué, cela donne un sentiment de grande dispersion d'énergie. Cela peut te donner l'impression d'être faible ou vulnérable. Cela joue aussi sur la connexion avec tes sentiments et tes émotions profondes. Ce chakra influe aussi sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi, sur ton affirmation face à toi-même et face aux autres. Cela donne des blocages dans ta vie personnelle et dans tes interactions avec les autres. Tu dois prendre le temps de nettoyer ce chakra et tu peux t'aider de pierres comme la coralline, la pierre de lune ou l'ambre. Il peut également y avoir une très grande colère consciente ou inconsciente qui parasite ce chakra. Prends le temps de le nettoyer pour être dans une énergie de connexion avec les véritables émotions et pour que tu puisses interagir de manière saine et positive avec les autres. La méthode de maintenant. Tes guides te disent bien que tu dois effectuer ce travail énergétique dès maintenant. Tu es dans un égrégore d'énergie puissant qui te mène vers ta libération énergétique. Tu peux demander l'acte de l'oracle, tu peux demander l'aide à l'oracle en tirant une carte pour voir les précisions sur la méthode à adapter. Et là, on l'a fait avec la trahison. On va voir ce qu'on vous dit de faire. Mais sache que tu peux dès maintenant guérir tes énergies et te libérer de tes blocages et de tes mémoires négatives. Ne remets pas à plus tard ta transformation énergétique, car aujourd'hui est une journée idéale pour partir à la découverte de toi. Au niveau des soins énergétiques, donc libérez-vous, on va voir comment avec la trahison. Mais je voulais ajouter sur les soins énergétiques, sachez que je peux débloquer vos chakras à distance parce que je fais du pendule. N'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à me demander des soins énergétiques à distance. Il n'y a aucun problème. Alors, la trahison. Qu'est-ce qu'on précise justement par rapport au chakra sacré? Tes énergies sont marquées par la mémoire de la trahison. Tu as été trahi. Cela a donné une faille profonde dans tes énergies et dans ta chair. Il y a une partie de toi qui souffre encore aujourd'hui de cette trahison. Cela engendre de très grandes peurs que cela se reproduise. Tu as tout autour de toi une très grande carapace énergétique qui alimente ces comportements de fuite, de méfiance vis-à-vis des autres. Cela peut aussi te mettre dans des situations qui se répètent et où tu as chaque fois été trahi. Prends le temps de travailler sur cette mémoire, car cela bloque les synchronicités et le renouveau. Prends cette mémoire de trahison étouffe tes énergies dans un quotidien qui ne te correspond pas. Et surtout, cela crée une grande distance entre toi et les autres. Dès que tu auras guéri cette mémoire, tu pourras connaître des relations et des situations stables et positives. Une partie de toi reste focalisée sur l'aspect négatif des choses en lien avec cette mémoire. Cela obscurcit tes pensées et surtout tes projets. Cela te coupe de tes motivations principales. Tu es une personne avec un grand besoin de partage et qui fait naturellement confiance. Prends conscience de cette confiance. Prends conscience que cette confiance sera respectée dès que cette mémoire aura guéri. Cela t'apportera douceur et bonheur. La méthode préconisée, c'est le soin collectif. Tes énergies sont sensibles aux soins collectifs. Tu peux parvenir à la guérison énergétique grâce à des soins énergétiques collectifs. Tu as pu déjà en faire. Cela a été très efficace pour le nettoyage de tes énergies. Tu as déjà commencé un très grand travail intérieur et les soins collectifs le complètent. Fais attention aux signes qui vont te guider vers les soins collectifs bénéfiques pour toi. Tu es entouré d'un ou plusieurs travailleurs de lumière qui, grâce à leurs soins, vont t'aider à être dans la rencontre de toi-même. Une très grande libération énergétique est déjà en place et les résistances seront guéries lors de ces soins. Ta sensibilité aux égrégores d'énergie va t'apporter une toute nouvelle harmonie intérieure. Les soins collectifs, en fait, le tirage que je fais là fait partie des soins collectifs, puisque vous êtes plusieurs à le faire en même temps. Donc là, il est important pour vous de le faire correctement et entièrement. Alors, pour les facteurs et les problèmes additionnels, quels sont
les points supplémentaires à traiter pour sortir de cet état de blues. Qu'est-ce qu'on vous propose comme soins énergétiques supplémentaires, mes amis, sur les vœux? Sur les vœux, vous avez l'agitation intérieure. Bah, c'est vraiment sur les chakras et sur la circulation de vos énergies, hein. Vraiment, il y a un gros travail à faire là. Tes énergies ne circulent pas dans la véritable harmonie. Il n'y a pas de fluidité au niveau de tes corps énergétiques. Cela peut te causer une très grande fatigue et surtout, cela peut te donner l'impression de toujours devoir te battre. Cette agitation intérieure peut te amener à toi des événements imprévus et des blocages. Elle amène aussi un bouleversement extérieur négatif. Tu peux entretenir des rapports de force avec les autres et surtout, tu peux être dans des situations où il y a toujours des événements imprévus et des blocages. Cela peut créer en toi une très grande lassitude, car tu as l'impression que, malgré tous tes efforts, l'issue est toujours négative. Ce n'est pas une fatalité, c'est bien en lien avec cette agitation intérieure qui te tourmente et qui t'empêche d'être dans des instants calmes et posés. Tu peux avoir beaucoup de difficultés à savourer l'instant présent et avoir l'impression de ne jamais pouvoir te reposer. Cette agitation intérieure doit être guérie au plus vite, ici et maintenant. Cela va te permettre de rentrer dans une énergie de calme et de sérénité. Ce que l'on te propose, qu'on te préconise comme soin, c'est l'introspection. On te dit bien que tu n'as pas forcément besoin d'aide d'un travailleur de lumière. Tu es dans une énergie de renouveau, voyez, avec toi-même. Et surtout, tu as toutes les capacités pour créer une nouvelle organisation de tes énergies et te libérer de tes anciens blocages et mémoires parasites. Tu as commencé un très grand travail sur toi-même. Tu as le recul nécessaire pour comprendre le rôle que tu as joué dans tes différentes interactions et situations perturbantes pour tes énergies. L'introspection te permet de prendre du recul sur ton vécu, sur tes choix. Et cela te donne de nouvelles possibilités pour être dans la réalisation de toi-même. Tu peux avancer, te libérer seul. Tu peux demander de l'aide aux autres, mais c'est toi qui effectues par toi-même un très grand pas vers ta libération énergétique. Donc en venant ici et maintenant, bravo, vous avez fait le bon choix pour vous libérer de toutes ces énergies parasites qui vous polluent un petit peu et qui vous pourrissent un petit peu la vie en ce moment. Sur l'abandon, qu'est-ce qu'on vous conseille, qu'est-ce qu'on vous préconise par rapport à l'énergie? Donc là, vous avez dans ce tirage un double soin. Le soin de la transformation de votre âme et le soin de la transformation de vos corps énergétiques. Donc faites-le sérieusement, n'hésitez pas, hein. Et n'hésitez pas à demander aussi des soins supplémentaires à moi ou à quelqu'un d'autre, hein, peu importe, mais pour vous sortir de cet état de blues. Alors sur l'abandon, qu'est-ce qu'on vous conseille, les amis? Trop qui viennent à chaque fois. Sur la... Ah ben voilà. On vous conseille la bienveillance, la libération, la relation, la protection, l'hypnose. Alors allons voir. L'hypnose. Alors, ah non, c'est la bienveillance. Pourquoi je cherche l'hypnose? Moi, je ne risquais pas de la trouver. La bienveillance. Tu es maintenant dans une énergie de bienveillance. Tu pouvais être dans une énergie de critique et de jugement. Vous avez retrouvé votre chemin envers toi-même. Cela pouvait aussi te rendre influençable en raison de l'effet miroir des autres. Une partie de toi refusait la douceur de la vie et des autres. Et tu pouvais alors avoir l'impression d'être toujours dans des rapports de force avec toi-même, mais aussi avec ton entourage. Tout cela est déjà guéri. Vous avez fait le bon chemin. Tu as réussi à te libérer de ce mode de fonctionnement et de pensée. Tu es maintenant dans une énergie de bienveillance, ce qui te permet de rentrer dans une énergie de douceur, d'attention et de protection. Tu as compris que que tu pouvais vivre de très belles choses et être dans l'instant présent. Cette énergie de bienveillance te permet de construire de très belles relations avec les autres, et cela dans tous les domaines de ta vie. Tu es dans une relation saine avec toi-même qui va donner des relations
honnête et sincère avec les autres. Cette bienveillance apporte une très belle protection au niveau de tes émotions et te permet d'être véritablement toi-même. La méthode hypnose. On te dit bien que si ça n'est pas le cas, l'hypnose est une technique adaptée pour ta transition énergétique. Tu peux compléter le travail énergétique que tu fais actuellement par l'hypnose. Cela peut te permettre de guérir des derniers blocages que tu as en toi et te reconnecter avec ton être profond. Tes guides mettront sur ton chemin grâce à des signes, le thérapeute adapté à tes énergies. L'hypnose sera très bénéfique pour toi, pour ta transformation énergétique. Si tu as déjà effectué une séance d'hypnose, on t'invite à en refaire une. Il y a des mémoires bloquantes qui peuvent être cachées dans les profondeurs de tes énergies. Tu es très sensible à l'hypnose. Cela peut te permettre d'évoluer vers une guérison plus profonde. Voilà, mon parcours de soins énergétiques, je peux mettre en place des scripts liés à votre besoin spécifique. Et c'est de l'auto-hypnose, c'est-à-dire que je vous envoie le script, hein, ça fait partie de mon protocole de soins énergétiques, pour vous aider à finir de guérir vos derniers blocages. Sur le mariage, vous avez la souffrance émotionnelle qui est venue. La souffrance émotionnelle. Alors, souffrance émotionnelle. Tu es bloqué actuellement par une très grande souffrance émotionnelle. Cela perturbe tout particulièrement ton chakra sacré, ton chakra du cœur. Vous voyez, il y a le chakra du cœur qui est aussi présent. Il y a une très grande tristesse qui est là. On l'avait vu tout à l'heure avec le 2D, le 3 d'épée là. Une très grande tristesse qui est en lien avec une situation actuelle, soit avec une situation de ton passé. Cette souffrance émotionnelle parasite ton équilibre car elle te déconnecte de ta profondeur et de tes énergies et t'apporte beaucoup de blocages et de retard, surtout dans tes interactions avec les autres. Une partie de toi se replie sur elle-même car tu as peur de souffrir de nouveau et tu as des schémas qui se répètent. Cette souffrance émotionnelle alimente aussi beaucoup les peurs et peut te donner des angoisses. Tu dois donc travailler pour évoluer vers une libération de tes énergies et pour te connecter à tes émotions et à tes sentiments profonds. Cela va créer un renouveau et surtout avec les autres et dans ta vie personnelle. Tu vas acquérir une nouvelle estime de toi et tu vas pouvoir guérir des liens toxiques et des schémas bloquants qui ne te correspondent plus. Tout va être très bien, tout va très bien se passer car tu possèdes des chakras du cœur et sacrés qui sont très ouverts. Tu es une personne passionnée qui avance en lien avec ses émotions, mais cette souffrance crée en toi une carapace énergétique autour de toi. Libère-toi et guéris de cette souffrance pour être dans une énergie de liberté et de partage. La méthode préconisée, donc c'est ce qui est écrit là, c'est le printemps. On te dit que c'est lors du printemps que tu connaîtras une véritable libération énergétique. On te demande aussi de repenser à ce qui s'est passé lors du printemps dernier. Tu as vécu des événements intérieurs et extérieurs très importants pour toi. Si tu es loin du printemps, on te demande de prendre du temps pour toi, pour être dans une vraie prise de conscience et de recul par rapport à ce que tu as vécu et ce que tu vis aujourd'hui. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de création positive et d'entrer dans une connexion profonde avec toi-même. Le printemps représente un égrégore d'énergie très puissant pour que tu puisses te libérer de tes anciennes entraves. Tu peux demander à l'oracle des informations complémentaires pour concernant la méthode. Attendez, oui, concernant la méthode, j'ai perdu ma ligne, lors du printemps prochain. Un nouveau chapitre concret s'offrira à toi et cela va impacter tous les domaines de ta vie. Alors, là, on n'a pas fait les causes. Les causes avec la clairvoyance, j'ai oublié une carte, c'est l'estime de soi, ici. Voilà, j'avais oublié de faire la deuxième carte sur
le pourquoi vous avez le blues. Alors, c'est par rapport à l'estime de vous, ça, on vous l'a répété tout au long du tirage, hein. C'est un travail sur l'estime de soi. Tes énergies sont marquées par le manque d'estime de toi-même. Tu es marqué par des mémoires qui bloquent ta confiance en toi. Cela peut être en lien avec des situations que tu as vécues ou que tu vis encore aujourd'hui. Cela crée beaucoup de doutes en toi, sur qui tu es véritablement et sur tes capacités. Cela te fait croire que tu n'es pas capable de telle ou telle chose. Et surtout, cela joue sur tes relations avec les autres. Tu peux te refermer sur toi-même et tu peux te mettre en retrait. Cela te met dans une position d'inconfort et t'empêche d'être dans l'exploitation complète de tes capacités ainsi que de tes compétences. Et cela crée des relations percutantes avec les autres et où tu n'oses pas montrer qui tu es ni dire ce que tu souhaites. Prends le temps de travailler sur cette mémoire pour que, pour être dans une énergie de confiance et d'affirmation de toi-même. Tu es capable de l'extraordinaire si tu te décides. Tu peux tout créer dans une vraie lumière quand tu seras guéri de cette mémoire qui ne correspond plus à ton énergie. Nouveau thérapeute, on te dit bien que la méthode de thérapie efficace pour... On te dit bien que ta méthode de thérapie est efficace pour ta guérison énergétique. Cependant, tes énergies ne sont pas forcément connectées avec ton travailleur de lumière actuel. Cela ne veut pas dire que ce thérapeute n'est pas compétent, mais que vos énergies ne s'accordent pas pour ce que tu pour ne, ne s'accordent pas pour que tu sois dans un renouveau énergétique et dans une libération de tes anciens schémas de blocage. On t'invite à t'orienter vers un nouveau thérapeute. Fais confiance aux signes autour de toi qui vont te permettre d'aller à sa rencontre. Vos énergies vont parfaitement être synchronisées et cela va te permettre d'être dans une complète connexion avec toi-même. Cela peut te permettre de faire un grand pas sur ton travail de guérison. Voilà, orientez-vous, même si vous suivez actuellement des soins énergétiques, vers une autre personne. Mais écoutez les signes, hein, ça va venir à vous de toute façon. Cette personne va venir à vous. Déjà, le fait de faire toutes ces petites phrases que je vous donne va vous aider à y voir plus clair. Et enfin, ce que vous pouvez espérer, sur quoi, quel est votre vœu et qu'est-ce qui va se passer et qui va vous aider à avancer le passé. Alors, c'est un talisman, le passé. Ce qui peut vous aider, c'est le talisman. Alors, j'y vais. Je vais vous dire tout ça. Le passé. Le passé. Une partie de tes énergies est bloquée dans le passé. Il y a une partie de toi qui n'arrive pas à dépasser une situation ou une relation. Cela donne beaucoup de blocages et de barrages dans les événements prévus pour toi. Cela alimente aussi une certaine forme de souffrance et une très grande tristesse. Tu entretiens aujourd'hui un lien toxique avec ton passé qui laisse en toi des énergies de colère et d'angoisse. Tu dois être dans une énergie de pardon, que ce soit pour toi ou pour les personnes qui t'ont blessé. Tu vas ainsi prendre conscience de la force que tu as acquise et faire preuve de résilience. Te guérir de ton passé va te permettre de ne plus lutter contre tes émotions et contre ta propre identité. Tu rejettes une partie de toi-même, car une partie de tes énergies n'est pas connectée au présent et donc refuse les synchronicités qui sont prévues pour toi. Tu peux demander de l'aide à un travailleur de lumière pour guérir de ces liens nocifs, pour ton renouveau. Tu peux aussi faire de la méditation. Libère-toi et sois dans une énergie de pardon. Tu pourras alors entrevoir toutes les possibilités déjà présentes dans ta vie. La méthode, c'est le talisman. On te dit bien que tu es déjà dans une avancée énergétique intéressante. Pour t'accompagner, tu es invité à porter un talisman. C'est un objet que tu peux créer toi-même ou trouver auprès d'une boutique ésotérique ou un thérapeute énergétique. Pour être, peut-être es-tu déjà en possession de ce talisman, mais tu ne le portes pas encore. Ce talisman va te permettre d'être dans une énergie de guérison plus puissante, ce qui va amplifier tes capacités et tes compétences spirituelles. Cela va te connecter à ton intuition et à tes ressentis. Fais confiance aux signes qui t'orienteront vers un talisman adapté à tes énergies. Porte-le le plus possible. Tu sauras quand tu n'en auras plus besoin. Voilà mes amis, un tirage très riche
en soins énergétiques. Le conseil que je vous donne pour le faire, ce tirage, je ne vais pas tirer l'oracle bleu, il y a assez d'informations. Et là, je n'ai plus l'énergie suffisante. Donc là, ce que l'on vous dit pour vous, ici et maintenant, c'est de prendre le temps de faire ce tirage, tranquillement, posément. Revenez-y aussi souvent que possible et n'hésitez pas à vous faire accompagner si nécessaire. Si vous souhaitez que moi je vous accompagne, vous m'envoyez un mail et on travaille ensemble sur vos énergies. Ça peut se faire à distance, ça peut se faire par visioconférence, ça peut se faire de la manière que vous souhaitez, selon vos besoins. Prenez soin de vous, faites ces soins pour sortir de cet état de blues. Bon courage, mes amis.